Bonjour, Tadjahao. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais très bien par grâce de Dieu. Vous savez, je prononce toujours la grâce de Dieu parce que tout est grâce. Vous savez, dormir, se réveiller, me voir tous les jours, c'est la grâce de Dieu. Et si les gens aussi vous voient tous les jours dans ce que vous faites, vous travaillez dur, c'est de la grâce de Dieu. D'accord? Voilà pourquoi j'aime toujours dire par la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu fait que nous serons tous vivants et que nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Vous savez, ça me fait déjà près de 7 ans que je suis en Chine. J'ai des amis chinois, j'ai des familles chinoises qui viennent chez moi, on collabore bien, mais un Chinois n'accepte jamais qu'on l'aide. Un Chinois n'aime pas qu'on le partage en fait. Et au départ, je comprenais pas, je me disais mais pourquoi cela? Ben, j'ai pris mon courage, j'ai essayé de questionner plusieurs Chinois à ce sujet. Et aujourd'hui, je vous dis pourquoi les Chinois n'aiment pas qu'on les partage et peut-être c'est le secret de leur réussite. Je vais jamais commencer cette vidéo sans vous remercier. D'accord? Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de la confiance que vous faites, que vous me donnez. Et vous savez, dans cette chaîne, je parle beaucoup du business, je parle beaucoup de l'éducation aussi. D'accord? Tout est lié à la Chine, puisque j'ai de l'expérience ici, doctorat en commerce international. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Je pense que je pourrais vous guider dans votre business avec la Chine. Et surtout, la Chine est un pays, disons même c'est la cuisine du monde en fait. Tout se prépare ici, tout se fait ici, des usines, des fournisseurs, si vous voulez avoir des fournisseurs. Si vous avez des idées de business que vous ne comprenez pas aussi, d'accord, pas de problème, je peux disposer du temps, on peut en développer, on peut parler, je peux vous conseiller, d'accord. Donc je suis disposé pour ça, dans mon temps libre bien sûr. Et donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet très crucial. Les Chinois n'aiment pas qu'on les partage. Alors ça a commencé comment? Avec mes amis chinois, quand nous sortons, c'est toujours eux qui aiment offrir en fait. Ils vont payer, même si nous allons au restaurant, c'est eux qui payent. Et comme moi je paye, les Chinois, ils sont dégagés, ils disent non, 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 non. Ils vont tout faire pour vous rembourser de l'argent. Je suis allé une fois au supermarché, d'accord, il y avait une vieille dame qui était devant moi, une chinoise, qui était au comptoir. Nous étions au comptoir en fait pour payer ce qu'on avait eu à acheter au supermarché. Et la dame, la vieille chinoise, en fait, quand elle a remis sa carte bancaire, par rapport à ce qu'elle avait pris, en fait, l'argent était insuffisant. Il manquait quelque chose de, disons, 1500 francs CFA. Seulement 1500 francs CFA. Et il fallait, donc je les voyais maintenant avec la caissière, il fallait réduire des choses qu'elle a eu à prendre. Moi, ça m'a fait mal parce que c'était une vieille dame et je pense qu'elle en avait vraiment besoin. J'ai dit à la caissière, non, 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 écoutez, mettez ça de mon compte, moi je vais payer ça, il n'y a pas de problème. La vieille m'a supplié de ne pas le faire. Elle me dit non, 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 je ne prends pas, je ne prends pas. C'était comme une discussion devant les gens, j'ai eu honte, je me dis mais et pourtant je ne fais pas quelque chose de mauvais. Alors c'est là qui m'a tiré l'attention, puisque je m'étais un peu mal senti, c'est comme si je faisais quelque chose de mal en fait. Et quand la vieille est partie, la vieille a refusé catégoriquement, elle est repartie, elle est pour elle partie en fait, on a enlevé ce qu'on devait enlever par rapport à l'argent qu'elle avait. Et la caissière me dit, il faut plus jamais le faire. Je me dis, mais en fait, ça m'a attiré l'attention. Je me dis, mais pourquoi je ne dois pas le faire? Et pourtant, c'est quelque chose de normal chez nous au pays. D'ailleurs, même la vieille devait vous dire merci. Et que c'est une chose bien, en fait. C'est apprécié chez nous, en Afrique. Et je suis parti. Je réfléchissais. Il fallait que j'appelle maintenant un de mes amis qui a 60 ans. C'est un Chinois, un papa chinois. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce qu'on pouvait se voir? Et je lui ai exposé cette situation-là. Alors c'est là où il va me dire toute la vérité concernant la culture chinoise liée au partage. Alors, il me fait savoir que c'est ce que je vous partage maintenant, parce que c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Alors, le papa chinois me dit, tu sais, Cardo, ici en Chine, vous êtes les étrangers, vous ne connaissez pas beaucoup de choses en fait. Parmi lesquelles le partage. Un Chinois ne peut jamais prendre quelque chose sans qu'il ait mis son effort en fait. Le Chinois n'aime pas la gratuité. D'accord? C'est comme ça qu'ils ont grandi. En fait, Confucius leur a enseigné cela, que si
tu veux réussir dans ta vie, tu ne dois pas aimer la gratuité. Même quand on te partage, ça c'est de la gratuité en fait. Et un Chinois, il me dit, si un Chinois prend ce que vous lui donnez gratuitement, sachez que ce Chinois-là va te le remettre au retour. Il va forcément te remettre. En réalité, c'est une dette morale en fait. Le Chinois ne peut jamais prendre quelque chose qui ne l'appartient pas, déjà comme de l'aide, et partir pour toujours disparaître. C'est impossible. Quand le Chinois là partira avec quelque chose que vous lui avez donné de gratuitement, disons de l'aide, il ne va plus dormir, il doit faire de son mieux pour vous le remettre. Pour remettre sous une différente forme en fait. Que ce soit sous la même forme ou une différente forme. En réalité, il doit aussi vous donner. C'est ça en fait. Et ça m'a attiré l'attention, je me suis dit, mais pourquoi forcément cela, et que si par exemple je suis dans la rue, je ne connais pas la personne, je l'aide. Il dit non, voilà pourquoi le Chinois ne peut jamais accepter s'il ne te connaît pas. Parce que imaginez-vous, vous le partagez, vous le faites du bien et puis vous partez, vous disparaissez. Mais la loi, disons la culture chinoise dit que quand on vous donne, vous devez remettre. Donc la gratuité n'existe pas ici en Chine. Alors, lui il se dit que si vous disparaissez, donc vous partez, il ne vous connaît pas, ça veut dire que il reste avec cette dette morale-là toute sa vie en fait. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il ne peut jamais accepter. Même entre amis, même entre frères, c'est comme ça. Si vous partagez votre père, sachez qu'il va vous remettre au retour. Et c'est ce qui fait que les enfants chinois, en grandissant, ils ont la dette morale de leurs parents parce que le père a eu à se sacrifier en lui offrant tout ce qu'il a, aller à l'école. Dans sa tête, il grandit avec l'idée, mon père m'a donné, je dois aussi le donner. En réalité, c'est ça en fait. Je vous partage le secret de la Chine. C'est ça en fait, c'est ça. Et quand je suis rentré à la maison, alors c'est là que j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, c'est là le problème de l'Afrique aussi. C'est aussi là le problème de certains d'entre nous. C'est aussi là le problème de nos business. Pourquoi le business ne marche pas? C'est ça le problème. Les gens aiment seulement qu'on les partage. Vous verrez, il y a des gens qui vont à chaque instant demander, mais cette personne ne pense pas en fait qu'est-ce qu'il peut donner au retour. Et je vous dis quelque chose, ce papa me parle même de la spiritualité. Il me dit, tu sais Cardo, la main qui donne, c'est la main qui a le pouvoir. Et vous savez, il me dit, si une personne te donne, cette personne aura le contrôle sur toi. Spirituellement aussi, la personne aura le contrôle sur toi. Et j'ai ramené ça en fait même dans la Bible. Je me suis dit, mais je comprends pourquoi même Dieu, quand il donne, nous devons se le donner au retour. En réalité, rien n'est gratuit au monde. Si Dieu te donne et te donne et te donne et que toi tu ne donnes pas, je pense que même Dieu aussi va se lancer, il va aussi te regarder en fait. Et quand tu auras des problèmes, il va te regarder. Et c'est pareil. Si tu veux gagner la confiance du Chinois, si tu veux faire le business avec un Chinois et que tu partages un Chinois, le Chinois le prend, sachez-le que vous ferez du business. Parce que le Chinois là aussi va te remettre. Mais quand c'est toujours vous qui venez demander des faveurs chez les Chinois, sachez-le que le Chinois prendra le dessus sur vous, même spirituellement. Le vieux là m'a dit beaucoup de choses que je ne pourrais pas tout dire ici. Mais la partie que nous devons retenir, c'est de ne pas tellement chercher des faveurs chez les gens. D'accord? Donc, si quelqu'un vous fait du bien, sachez remettre le bien. C'est très important, c'est ce que j'ai appris. Et c'est ce qui fait que les Chinois travaillent dur parce que dans leur tête, ils n'ont pas à penser à quelqu'un, grand frère, papa. En fait, ça n'existe pas dans leur tête. Les Chinois travaillent dur pour eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils doivent travailler aussi sa spiritualité. Ils n'aimeraient pas que quelqu'un domine sur lui en fait. Donc, il y a des gens, entre parenthèses, qui pensent que quand une personne le partage, donc c'est fini, c'est parti. Mais je pense que c'est le moment de considérer cela, de savoir que même un service, d'accord, même un service, vous envoyez quelqu'un, vous demandez à une personne de vous aider, quels sont les prix de ceci, les prix de cela, vous ne vous rendez pas compte que
La personne peut se déplacer pour aller trouver le prix. La personne doit consacrer son temps pour cela. Et même un merci, je pense que c'est très important. Il y a des gens, quand ils viennent, ça c'est combien, ça c'est combien, ça c'est combien, même toute une panoplie de photos, ça c'est combien. Et après, vous prenez le temps à chercher la bonne qualité, rentrer dans les boutiques, quelle boutique qui peut offrir la bonne qualité. Vous consacrez votre temps et à la fin, la personne disparaît. Et oui, chaque personne a sa manière de faire des choses, mais je pense que après avoir vu cette vidéo, vous devez comprendre comment est-ce que, quand quelqu'un vous aide, il faut savoir remettre ce bien-là d'une certaine manière. Et je pense que le mot merci aussi fait partie des choses, en fait, des mots qui montrent la reconnaissance. D'accord? Donc, soyez un peu ainsi, essayons un peu de copier cet exemple. Je pense que ça va booster le côté travail en soi. On ne va pas compter forcément aux gens. Et dans le business, quand la personne vous fait du bien dans le business, vous aussi sachez le remettre aussi. Et je pense que c'est comme ça que on pourra se soutenir et soutenir aussi les business des autres. D'accord? Donc par là, j'aimerais m'arrêter. Justement, c'était quelque chose qui était au moins que je devais faire sortir en fait. C'est très important. Nous devons apprendre aussi des autres, d'accord? C'est pas forcément pour dire que tout ce qui se passe en Afrique c'est mauvais ou d'autres personnes ailleurs c'est mauvais, mais justement c'est pour donner l'exemple positif de ce que j'ai eu à voir et à étudier concernant les Chinois. Et je pense que nous pouvons se le faire pour nous améliorer. Chardel Cardora Lobombi, votre expert du marché chinois. Merci.